Très bien, donc on est sur la leçon de repère dans le plan, l'exercice numéro 4. Dans un repère orthonormé, OIG, on donne les points. Donc nous avons les coordonnées du point E, donc c'est 2 sur 3, 1 sur 4. Et les coordonnées du point F, donc c'est 3 sur 2, 1 sur 4. La première question, c'est calculer les coordonnées de M, le milieu de EF. Très bien, donc on va chercher les coordonnées d'un point qui est le milieu d'un segment. Très bien. Donc, les coordonnées du point E, le milieu de point M, du point M, le milieu de EF. Très bien. Donc, nous avons là un segment. Donc, c'est le segment E, F. Donc, pour le point F, donc, on va voir d'abord la propriété que nous avons sur la leçon. Donc, si nous avons un segment et nous avons les coordonnées du point F, donc c'est XF, Y, F. Et pour les coordonnées du point E, donc c'est XE, Y, E. Très bien. Donc ici, on a le point M, le milieu de EF. Donc M, le milieu de EF. Donc le segment EM égale A. Elle a la même longueur que le segment MF. Très bien. Donc les coordonnées du point M sont c'est l'abscisse du point F plus l'abscisse du point E. Donc, c'est XF plus XE. Ça, c'est pour l'abscisse. Divisé par 2. Et pour l'ordonnée, donc c'est l'ordonnée du point F plus l'ordonnée du point E divisé par 2. Donc, c'est YF plus YE divisé par 2. Donc, ce sont les coordonnées du point M, le milieu de segment EF. Très bien, donc on va appliquer ça sur notre exercice. Donc, les coordonnées du point M sont, donc on a déjà dit que c'est XF plus XE divisé par 2 et YF plus YE divisé par 2. Application numérique, donc les coordonnées du point M sont, donc c'est XE plus XF, ou XF plus XE, donc c'est 3 sur 2 plus 2 sur 3. Donc c'est 3 sur 2 plus 2 sur 3, le tout divisé par 2. Et pour donc l'ordonnée, donc c'est 1 sur 4 plus 1 sur 4, c'est 1 sur 4 plus 1 sur 4 divisé par 2. Par une simple simplification. Donc là, nous avons donc ces 3, c'est 9 plus 4 divisé par 6. Le tout divisé par 2. Donc on a réduit au même dénominateur les deux nombres fractionnaires. Et pour là, donc nous avons 2, 1 sur 4 plus 1 sur 4. Donc c'est 2 sur 4, c'est 1 sur 2. 1 sur 2, le tout sur 2. Très bien, donc les coordonnées du point M, c'est, donc là c'est 13 sur 6, c'est 13 sur 6 multiplié par l'inverse de ce nombre, donc c'est 1 sur 2. Et 1 sur 2 pour l'ordonnée, donc c'est 1 sur 2 multiplié par 1 sur 2. Alors, les coordonnées du point M, donc c'est 13 sur 12. Et pour l'ordonnée, donc c'est 1 sur 4. Ce sont les coordonnées du point M, le milieu de segment EF. Pour la question 2, donc calculer les coordonnées du point M tel que F, le milieu de MN. Donc on va commencer par la figure. Donc nous avons le segment NE et nous avons F, le milieu de ce segment. Donc nous avons le segment NE et nous avons F, le milieu de ce segment. Très bien, donc pour E, nous avons les coordonnées de E, donc c'est XE égale à 2 sur 3 et YE égale à 1 sur 4. Et pour le point N, donc c'est le point de quel donc on cherche les coordonnées. C'est XN, YN. Très bien. Donc par l'utilisation de propriétés, donc on va déterminer les
coordonnées du point F. Donc les coordonnées du point F, d'après la propriété, donc c'est XE plus XN divisé par E2. Et pour l'ordonnée, donc c'est YE plus YN divisé par 2. Très bien. Et pour les données que nous avons sur l'exercice, donc nous avons déjà les coordonnées du point F. Donc les coordonnées du point F, c'est 3 sur 2, 1 sur 4. Très bien. Donc on peut déduire de ces deux coordonnées que XE plus XN sur 2 égale à 3 sur 2 et YE plus YN sur 2 égale à 1 sur 4. Donc c'est la base de cette question, de la réponse de notre question. Très bien, donc je vais commencer par, on a F, les coordonnées du point F, c'est 3 sur 2, 1 sur 4. Et F, le milieu de segment NE. C'est-à-dire que les coordonnées du point F sont, c'est XE plus XN sur 2, YE plus YN sur 2. Et YE divisé par 2. Très bien, donc on peut noter les premières coordonnées par 1 et deuxième coordonnée donc par 2. De 1 et 2, on déduit que donc XE plus XN sur 2 égale à 3 sur 2 et YE plus YN sur 2 égale à 1 sur 4. Donc XE plus XN égale à sur 2 égale à quoi? Égale à 3 sur 2. Donc c'est 3 sur 2. Et pour l'ordonnée, donc c'est YE plus YN sur 2 égale à l'ordonnée de point F. Donc c'est 1 sur 4. Je vais d'abord donc déterminer la valeur de xn et de yn en fonction de xe. Donc c'est xn égale à. Donc je vais multiplier 2 par 3 sur 2. Donc c'est 3. Et je vais déplacer xe vers l'autre membre de l'égalité. Donc c'est moins xe. Et pour yn, donc c'est la même chose. Donc c'est 2 sur, donc c'est sur 2. Donc je vais multiplier 2 par 1. Donc c'est 2 sur 1 sur 4, c'est 1 sur 2. Et pour ye, donc je vais la déplacer vers l'autre membre de l'égalité. Donc c'est moins ye. Très bien, je remplace xe et ye par ces valeurs. Xn égale à 3 moins xe, donc xe c'est 2 sur 3. Et pour ye, yn, égale à 1 sur 2 moins ye, donc ye c'est 1 sur 4. Alors, xn égale à, donc c'est 9 moins 9
Donc c'est 9 moins 2, c'est 7 sur 3. C'est 7 sur 3. Et yn égale à, donc là c'est 2 moins 1, donc c'est 1 sur 4. C'est 1 sur 4. Et ce sont les coordonnées du point N. Donc on peut écrire les coordonnées du point N, oui. Donc c'est le point N, les coordonnées du point N sont 7 sur 3, 1 sur 4. La question 3, donc calculer les coordonnées du point D tel que E soit le symétrique de D par rapport à F. Donc la phrase est un petit peu complexe, donc pour simplifier ça, on va construire une petite figure donc, sur laquelle on va mettre tous les données que nous avons et après donc on passe au calcul. Très bien, donc E soit le symétrique de D par rapport à F. Donc E est le symétrique de D par rapport à F. C'est-à-dire que le point F, donc E, le symétrique de D par rapport à F, c'est-à-dire que F est le milieu de segment ED. Très bien. Donc, E est le symétrique de D par rapport à F. Très bien. Donc, ce qu'on cherche, ce sont les coordonnées du point D. Donc là, on cherche les coordonnées du point D. Donc, on cherche XD, YD. Et pour E, donc nous avons déjà les coordonnées de E. Donc, c'est 2 sur 3. 1 sur 4. On va suivre les mêmes étapes que la question numéro 2. Très bien, donc F, donc on va déterminer F par deux, les coordonnées de F par deux manières différentes. Donc pour F, si, donc en se basant sur la propriété, F, c'est le milieu de segment ED. C'est-à-dire que les coordonnées de F, donc c'est XD plus XE divisé par 2. F pour l'ordonnée, donc c'est YD plus YE divisé par 2. Ça, c'est par la propriété. Et sur les données, donc nous avons les coordonnées du point F. Donc nous avons F. Les coordonnées du point F, donc c'est 3 sur 2. Et c'est 1 sur 4 pour l'ordonnée. C'est-à-dire que donc de ces deux coordonnées, donc je peux déduire que 3 sur 2 égale à XD plus XE sur 2, donc égale à 3 sur 2. Et YD plus YE sur 2 égale à 1 sur 4. Très bien, donc je vais commencer ma illustration. Donc, on a donc je vais écrire d'abord les coordonnées que nous avons sur les données. Donc, c'est 3 sur 2, 3 sur 2, 1 sur 4. Ça, c'est 1. Et on sait que les coordonnées du point F par la propriété, donc c'est XD, c'est XD plus XE divisé par 2, et YD plus YE divisé par 2. YD plus YE divisé par 2. Donc ça c'est 2. De 1 et 2, on déduit. Qu'est-ce qu'on déduit? Donc on déduit que
xd plus xe sur 2, xd plus xe sur 2 égale à 3 sur 2. Et yd plus ye sur 2 égale à 1 sur 4. Donc, égale à 1 sur 4. Donc, xd plus xe sur 2 égale à, c'est 3 sur 2. Et yd plus ye sur 2 égale à 1 sur 4. Très bien. Donc, ce qu'on cherche, c'est de déterminer, donc, xd, l'abscisse du point D, et l'ordonnée du point D. Très bien. Donc, c'est xd, à partir de cette expression, donc, xd égale à. Automatiquement, donc, je vais multiplier 2 par 3 sur 2. Donc, 2 va se barrer avec 2. Donc, ça reste 3. Donc, c'est 3 moins xe. Et pour yd, donc c'est 2 multiplié par 1 sur 4. Donc, c'est 1 sur 2 moins ye. Donc, j'ai déjà les coordonnées du point E. Donc, c'est xe et ye. Donc, je vais les remplacer par ces valeurs-là. Donc, c'est xd égale à 3 moins 2 sur 3. Et pour yd, c'est 1 sur 2 moins ye. Donc, c'est 1 sur 4. Très bien. Alors, donc, xd égale à, je calcule là, donc c'est 9 moins 2 sur 3, donc c'est 7 sur 3. Et pour yd, c'est 1 sur 2, donc c'est 2, c'est 1 sur 4. Ce sont les mêmes coordonnées du point de la question 2. Très bien, donc on déduit que, donc ce sont les coordonnées du point D. Alors D, les coordonnées du point D, donc c'est 7 sur 3, 1 sur 4. Donc sur cette question, on a vu 3 manières dont elle pose la question d'un point qui est le milieu d'un segment et il nous demande de trouver les coordonnées de un de ces 3 points tels que les 2 coordonnées des autres points sont connues.